Oui, bien sûr, on a battu un adversaire direct. On a battu une belle équipe. Il a fallu vraiment s'arracher pour gagner, mais c'est chose faite. Le tournant du match, forcément, c'est comme ce carton rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis Montagny estime que c'est très sévère. Écoutez, j'ai pas revu les images, mais je préfère analyser l'action, moi, que la décision de l'arbitre, voilà, parce que on était dans les attaques placées et je trouvais qu'on faisait pas assez d'appel en profondeur. Et justement, quand l'appel en profondeur est bien au bon moment et bien coordonné, bah, il y a ce fait de jeu. Là où je suis placé, je pense qu'il est bien en avance sur le gardien. Et le gardien est en train de courir, donc je pense qu'il a un geste technique à effectuer. Je pense que c'est pour ça que voilà. Après, voilà. Mais je préfère retenir moi la façon dont ça arrive. Là, quand on est entraîneur, on a des choses à faire. Après, l'arbitrage, bon, voilà, donc c'est pousser les défenseurs dans leur dernier retranchement et c'est ce qu'on a fait. Ouais. Dommage d'avoir tué le match un peu plus tôt. Ah oui, 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 c'est vraiment dommage pour le cœur aussi, ouais, bien sûr. Je pense qu'on est face à une bonne équipe qui a une belle maîtrise technique. Et puis nous, on manque un peu de culture tactique. Je pense que si on additionne tous les matchs de l'équipe en face et tous nos matchs à nous, je pense qu'on a un déficit. On a un déficit en expérience. Parce qu'en 11 contre 10, on ne savait pas s'il fallait avancer, reculer. Ça arrive souvent, mais ça arrive souvent aux équipes inexpérimentées. Mais c'est vrai qu'on a tellement de situations favorables qu'on aurait pu mettre le second. Ouais. On aurait dû mettre le second. C'était content de la première mi-temps. On aimerait mieux maîtriser les choses. Je pense que je vous ai dit comment est arrivé le but. Il aurait fallu le faire plus souvent. Voilà. Il aurait fallu le faire plus souvent. Je pense qu'il y avait de la place pour des appels en profondeur, mais je pense qu'on n'a pas su le faire. Pas qu'on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait les situations pour le faire, mais on ne l'a pas fait. Et là où on le fait, on l'avait fait 2 ou 3 fois avant, et je pense qu'il fallait ce genre d'action, il faut le répéter beaucoup plus souvent. Parfois à vide, parce que ça fait craindre l'adversaire, et puis parfois on reçoit le ballon comme Opal l'a reçu. Voilà. Le choix de faire rentrer Emmanuel Rivière dans le groupe, c'était pour lui montrer que vous comptiez sur lui après ce mercato terminé. Vous avez répondu à la question. Dans la question, vous avez répondu. C'était pas déjà physique chez Jalot ou c'était pas par rapport à une Non, c'est un choix sportif. Voilà, c'est un choix cruel, hein, c'est sûr. Hein. Mais je vais être appelé à faire des choix. Donc si on était un, je pense que Manu Rivière pouvait nous apporter. Voilà, et puis voilà, et le petit Jalot, je compte sur lui pour le futur, parce que c'est un garçon qui a des qualités, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas là ce soir. Hein, donc dans le futur, il y aura des choix à faire, mais tout le monde aura sa chance. Diallo semblait avoir mal en sortant. Est-ce qu'il a un départ Non, non, il a une crampe. Une crampe. Bon, il y a des petits bobos, mais je pense que ça rentrera dans l'ordre avec la trêve internationale. Quelques mots quand même sur cette doublette assez incroyable. Nian, Diallo, même s'ils ne jouent pas ensemble, ils font que marquer. Oui, il faut que marquer parce qu'on se crée des situations. Et voilà, donc. Parce que même si on n'a pas fait un grand match, on a beaucoup, beaucoup de situations. Donc voilà, alors si demain on commence à maîtriser, voilà, donc voilà. Mais je pense qu'on doit travailler dans la maîtrise collective. Voilà, je pense qu'il faut, on manque de culture tactique, donc il y a encore du travail. C'est le premier, vous avez votre bilan, ça valide votre mercato, votre préparation, puis les moments sont quand même. Oh, je me méfie toujours du foot. Il faut savourer. Il faut savourer ces moments. En plus, avant la trêve internationale, il faut savourer. Mais comme je dis, il ne faut pas s'arrêter au résultat. Il faut regarder les contenus. On a des progrès à faire. C'est évident. Des progrès techniques, des progrès de maîtrise collective. Quand je parle de maîtrise collective, c'est surtout dans la façon
d'attaquer. Je pense que parfois on ne fait pas assez tourner le jeu, on se précipite, on ne se positionne pas bien. Donc il y a des progrès à faire individuellement et collectivement. Donc voilà, et ça, on a des axes de travail intéressants. Voilà. Est-ce que la trêve internationale qui arrive, vous allez continuer sur le français ou elle va permettre de vous régénérer Bon, il y a longtemps que je me pose plus ce genre de questions. Quelle est la situation de votre équipe Je me méfie toujours des trêves internationales, mais parce que la question elle peut être inversée aussi. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas un bon résultat, on vous dit vous n'aimerez pas jouer dans 3 jours. Voilà, donc c'est. Voilà, je pense qu'on va récupérer. Le calendrier est ainsi fait, donc il faut s'adapter. Et il faut travailler en conséquence. Donc on va réfléchir un petit peu si on fait un match amical. On va voir un petit peu les gars qui restent là. Il y a des garçons qui ont besoin de se soigner. Alors pour certains, c'est bien, la trêve internationale. Je pense à John Boy, par exemple. À Thomas Delaine, qui revenait d'une blessure et qui n'a pas pu finir le match. Mais il n'est pas blessé, mais ça va lui permettre de bien récupérer. Voilà. Je pense à Habib Diallo, je pense à des garçons comme ça, ou peut-être même à Opa, même s'il n'est pas en sélection. Donc voilà, on verra l'état des troupes, et puis on essaiera de repartir comme on a terminé. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première de Thomas Delaine, justement, qui revenait de blessure, qui n'avait qu'un entraînement derrière lui? Bah, vous avez vu comme moi, il y a des qualités énormes, hein. Qualité de vitesse, qualité technique. Je pense que c'est une bonne pioche. Mais bon, je le savais avant. Hein. Voilà. C'est bon. Merci. Un peu, parce qu'on a une domination plutôt stérile. Moi, j'ai trouvé qu'on était plutôt bien rentré dans le match. Après un quart d'heure et jusqu'à l'expulsion, Metz prend plus la possession. Mais bon, c'est les leaders, ils sont chez eux, donc il n'y a pas de scandale. Je ne pense pas que Jean-Louis ait eu à faire beaucoup d'arrêts. Donc je dirais que c'est équilibré en faveur de Metz, mais sans que ce soit fort à la mot chez nous. Et puis après, il y a cette incroyable décision arbitrale. Et puis là, forcément, après, ça change un peu la donne, même si j'ai trouvé qu'on avait une bonne réaction. Puis bon, c'est un match où on a un peu tous les événements contraires. Voilà, ça arrive des fois. Bon, là, c'est arrivé là. On n'avait pas besoin de ça, mais des fois, c'est comme ça. La manière qu'il a arbitré dès le début, je pense que c'était compliqué de discuter. Donc, j'ai pris bonne note de ses décisions. Pas oublier que j'étais gardien de but, je connais aussi un peu le règlement. Donc, on m'avait expliqué sur les expulsions, quand il y a une occasion à annihiler, si le ballon va vers le poteau de corner, c'est carton jaune, et s'il va vers le but, c'est carton rouge. Jean-Louis a le ballon, il n'y a même pas occasion de but, et il va vers le poteau de corner. Ça fait beaucoup d'erreurs. Qui ne voit pas que le Messin se fait un croche-pied tout seul? À la vitesse réelle, c'est dur de voir ça. Voir le ballon qui part vers le poteau de corner au lieu du but, voir qu'il va dans les bras de Jean-Louis, ça, c'est pas compliqué. Surtout quand on est deux, parce qu'il y a l'arbitre de touche au bout. Donc c'était une décision vraiment très, très curieuse. Ouais, c'est pour ça que je dis à un moment donné, bon, la plus grosse erreur individuelle, c'est pas notre gardien. Mais ça, on peut pas la maîtriser. Après, c'est ce que j'expliquais, on a des événements contraires sur certains matchs, qui nous aident pas. Malgré tout, il faut reconnaître que l'équipe n'a jamais abandonné ni baissé les bras et a tenté jusqu'au bout d'y aller. La preuve, le contre du 2-0, ça veut dire qu'on a jeté toutes nos forces dans la bataille. Et difficile pour moi de reprocher dans l'état d'esprit et la volonté de faire un bon match aux joueurs aujourd'hui. Il y a de la frustration, de l'injustice un peu, mais ça fait partie et de la vie et du football. Comment on fait, Philippe? Comment on fait pour cette défaite 2 jours consécutifs face à votre principal concurrent ne laisse pas trace Aucune. Une, c'était la Coupe de la Ligue, et puis ça s'est joué un poteau sur la série de pénalty. Contre Metz en Coupe de la Ligue, on n'a pas perdu le match, on a perdu juste la série. Et puis là, aujourd'hui, moi je trouvais qu'on avait plutôt bien démarré, et j'aurais aimé, en 11 contre 11, voir ce que ça aurait pu donner. Peut-être que les Messins auraient pris l'avantage, ou peut-être pas. Si, sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a fait une bonne deuxième mi-temps. C'est pour ça que je suis un peu frustré de ne pas pouvoir avoir été au bout, mais c'est comme ça.
Mais j'aurais bien aimé voir le match à 11 contre 11 pendant 90 minutes. Ça aurait été difficile, mais je ne suis pas sûr qu'on n'aurait pas pu faire un résultat. On arrive à la internationale, 15 jours sans match, 5 journées pour vous, 6 pour les autres. Qu'est-ce que le bilan est évidemment positif pour l'instant? On ne peut pas faire un bilan parce qu'on fait le bilan de la préparation, on fait le bilan après 5 matchs, après 8 matchs, après 10 matchs. Le bilan, ce sera la 38e. Et là, il faut attendre 10 matchs pour savoir où on se situe. C'est à peu près, pour moi, quand on a fait 10 matchs, on peut voir où ça se situe. On a encore un groupe en construction, malgré tout. Beaucoup d'arrivées, il y a encore 2 nouvelles, 2 départs. Donc, voilà. Il va falloir attendre, je pense, le 10e match pour voir à peu près où est-ce qu'on est. La défaite pour cette jeune équipe, ce nouveau groupe, c'est une nouveauté. Ouais. Ça va nécessiter de votre part une gestion particulière ou Non. vous les sentez suffisamment mûrs et matures et sereins pour ne pas risquer que ça ait une conséquence particulière? Le problème, c'est qu'on perd compte tenu des circonstances, plus que par rapport à ce qu'on a montré. Donc voilà, on prend les responsabilités, mais cette défaite, je vous dis, la plus grosse erreur, c'est pas nous qui l'avons faite. Je pense qu'il faut contester le carton rouge du Fabien Santon. Je pense qu'il faut contester le... Ah oui, il fait rien. Mais on peut pas rejouer le match, ça c'est sûr. Ça serait quand même un comble que sur des erreurs, ça peut se corriger. On a la vidéo, on a des commissions, donc je l'espère. Vous nous dites qu'il y a une très grosse erreur, que votre joueur ne le touche pas, l'attaquant Messin? Bah, c'est les images, mais ça, si vous étiez là, c'est pas ce que je dis. Plus important, parce que ça, on peut se tromper. À vitesse réelle, ça va vite. Moi, je suis indulgent par rapport aux arbitres. Mais moi, on m'a bien expliqué que quand il y avait comme ça un contre un, si le ballon va vers le but, c'est rouge. S'il va vers le poteau de corner, c'est jaune. Là, même moi, à 70 mètres de l'action, j'arrive à le voir. Et en plus, je suis pas sûr qu'il y ait occasion de but, dans la mesure où le ballon tombe dans les bras de Jean-Louis. Donc tout ça fait beaucoup. Mais après, sur le geste, ça va trop vite pour l'arbitre, c'est difficile. Il faut être honnête et indulgent. Pour des choses évidentes, voir un ballon qui part tout droit ou à gauche, à part des problèmes ophtalmo, en général, on arrive à distinguer. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre joueur? Je suppose que vous l'avez questionné. Non, lui, il est effondré parce qu'il a l'impression, mais il y est pour rien. Donc, je dis, écoute, c'est rien, tu y es pour rien. C'est... Dans la vie, comme dans le foot, il y a des injustices. C'est pas la plus grande injustice du monde. Hein. Il y a des choses plus graves dans le monde actuel. Mais ça fait chier quand même. C'est pour ça que vous avez tapé dans la main de votre joueur au moment où il sort, alors que parfois sur les cartons rouges, on voit l'entraîneur très ignorant avec le joueur. Non, oui, mais on sent bien que... De toute façon, vous voyez sa tête, quand c'est sifflé. Vous voyez sa tête, il se retourne, l'air de dire, mais j'ai même pas touché. Quand il prend le rouge, le garçon est effondré. Parce qu'il sait qu'il va laisser son équipe, etc. Mais la responsabilité, pas de son ressort. Est-ce que, avec les circonstances sont particulières, est-ce que tu n'es pas quand même un tout petit peu déçu hors d'organisation offensive? Moi, j'ai trouvé qu'Emile Gomis avait un peu esselé, même avant. Ouais, avant. Mais après, on avait le temps de revenir. Je pense qu'au départ, on démarre pas mal. On est assez pressing haut et je crois qu'il y a un tir, un corner, etc. Après, mais dans 90 minutes, voilà, il y a des phases hautes, il y a des phases basses, surtout ici à Metz. Donc, qu'on ait eu un quart d'heure bien, puis un quart d'heure un peu moins bien, offensivement. Voilà, c'est pour ça que j'aurais voulu aimer voir ce que ça aurait donné la suite. Sur le départ de Kevin Fortuné, qui était officiel des airs, il n'était pas forcément prévu. Non. J'imagine que c'est quand même une perte. Ouais, mais le joueur avait une clause. Quand il y a un club qui vient, le joueur a pris un engagement, le club a pris un engagement avec le joueur. S'il y a un club qui paye la clause, bah, c'est le football qui est comme ça. Merci. Merci.